Bonjour à tous, alors je voulais faire un petit point aujourd'hui sur une notion importante qui me paraît essentielle même dans cette phase du cycle dans laquelle on se trouve, c'est la notion de mobilité. Alors la notion de mobilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je vais partir de l'exemple de potes qui en France investissent dans l'immobilier, donc ils prennent un effet de levier avec la banque, ils empruntent et puis se disent dans 20 ans, c'est clair que les caisses de retraite sont vides, donc je risque d'avoir peanuts, ce qui est vrai. On peut déjà voir les chiffres. Moi, j'ai mon père qui est en retraite. Il s'est fait gruger de plusieurs centaines d'euros au moment où il est parti. Donc effectivement, on a un système de retraite que nos élites politiques vont essayer de préserver. Alors ça va être le discours officiel. Maintenant, au niveau de la réalité du truc, c'est que vous aurez cacahuètes, vous aurez pot de balle, parce que ça va être évidemment vous aurez toujours une retraite, mais on va tellement rogner le truc qu'il ne vous restera plus rien. Je me souviens avoir discuté avec un copain de mon père il y a quelques années où il me disait moi j'ai bossé comme un fou, je crois dans les travaux publics en plus, donc dans la construction. Et je suis à 900 euros de retraite par mois, et le type qui n'a jamais rien fait, qui est au RSA, maintenant qui a le minimum vieillesse, il doit toucher 600 ou 700. Voilà. Donc grosso modo, pour 200-300 balles de plus, est-ce que ça vaut le coup de travailler comme un chien 60 heures par semaine pour avoir zéro à la fin de la carrière, tout en sachant que vous avez des gens qui vivent très bien des aides sociales et puis qui à côté font ce qu'on appelle du black et complètent facilement leurs revenus. Voilà. Donc du coup, dans la réflexion, je connais des gens qui travaillent, qui investissent et qui se disent dans 20 ans, je vais pouvoir, grâce à mes investissements immobiliers actuels, profiter tout simplement et pouvoir jouir des rentrées d'argent liées au loyer. Alors c'est une stratégie qui peut être bonne dans un certain environnement, dans un certain cycle économique, mais qui, à mon sens, ne le sera plus dans le cycle dans lequel on est actuellement et dans l'évolution qu'on peut observer. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas sûr que l'immobilier continue à prendre de la valeur, notamment en France. On a une population qui est vieillissante. Vous avez les baby-boomers là, qui sont partis à la retraite, qui malheureusement décéderont dans les années qui viennent. Donc vous allez vous retrouver avec plein de pavillons de campagne qui vont être à vendre et dont le prix va se casser la figure, avec des gens qui n'auront peut-être pas forcément les moyens, ni n'auront peut-être pas les banques qui vont les suivre pour pouvoir investir et acheter du pavillon années 70. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, en termes de loyer, vous avez ce qu'on appelle la contribution machin, là, la CSG et compagnie. Voilà. Alors ça, moi j'ai été propriétaire, je sais très bien, j'avais un bien que je mettais en location aussi. Alors c'est super parce que le truc, ça faisait 15 ans, ça prenait 1% tous les ans, on ne faisait pas attention. Alors évidemment, comme d'habitude, c'est toujours très compliqué. On peut défiscaliser une partie, enfin bref, moi comme c'était pas mon délire, je déclarais tout, voilà. Alors ça prend 1% tous les ans, vous ne faites pas attention au début, vous dites c'est pas grave quoi. La seule chose, c'est qu'au bout de 15 ans, on est à 15 et quelques pourcents. Là, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, ça a pris 2 points et quelques, on est à 17,5. Voilà, ce qu'on appelle une tendance lourde. Quand on regarde la courbe, on se dit ça va aller dans 10 ans, ça fera combien? 30%, 40%? Voilà. Et ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas défiscaliser. C'est-à-dire, si vous avez une retraite de misère, vous n'êtes pas imposable, ok, mais si vous complétez votre retraite avec un loyer sur un appartement que vous avez mis en location, vous serez imposé quand même grâce à cette fameuse CSG, CRDS sur ces loyers. Et donc du coup, vous aurez quand même un impôt à payer à la fin de l'année, qui sera lié à ces revenus que vous capterez grâce au loyer. Donc comment vous ferez à ce moment-là, La question, elle reste posée. Donc en fait, c'est entre guillemets un petit piège à con, comme j'appelle ça. Maintenant, en ce qui concerne la revente, donc comme je l'ai dit, vu le cycle économique, c'est pas évident que vous arriviez à vendre votre bien à un bon prix, d'une part, et d'autre part, si vous le vendez avec ce système d'imposition qui ne fait qu'enfler au fur et à mesure des années, parce que alors c'est pas un problème de socialiste, de droite ou de gauche ou quoi que sais-je encore.
on est dans un système socialiste de redistribution qui a vécu, voilà. Donc les impôts ne feront qu'augmenter parce que de toute façon, que vous ayez un gouvernement de gauche ou de droite, entre guillemets de façade, on a un système qui est socialiste de redistribution. Donc les impôts ne feront qu'augmenter tout le temps. Je veux dire, c'est une tendance lourde depuis 40 ans, ça va continuer. Donc, avec ce système d'imposition, c'est évident que si vous revendez, vous aurez une plus-value sur le bien, vous serez imposé aussi là-dessus. Les seuils bougent tout le temps. Avant, je crois qu'on avait une exonération au niveau de la détention du bien qui était à 15 ans. Maintenant, c'est peut-être 20 ans, je ne sais pas. Enfin bref, vous voyez, il y a plein de leviers possibles. En fait, il y a plein de leviers possibles au niveau des divers gouvernements qui vont succéder pour vous piquer du fric. Et donc du coup, la bonne stratégie, entre guillemets, qui consiste à se dire je fais jouer l'effet de levier de la banque pour pouvoir emprunter, acheter des appartes, avoir un cash flow à zéro, voire négatif, pour ensuite me dire que dans 20 ou 30 ans, si je ne meurs pas d'un cancer avant, je pourrais jouir des loyers générés. Ça me paraît quand même un petit peu compromis, on va dire. Voilà. Donc écoutez, encore une fois, je n'ai pas la science infuse par rapport à ça. C'est juste une réflexion que je balance comme ça, qui est étayée par mon expérience personnelle, encore une fois. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Si vous avez des contre-arguments à m'apporter, n'hésitez surtout pas. On est là pour réfléchir ensemble. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.